Et voilà, 2016 s'achève. Et comme chaque année, à la fin d'année, c'est l'heure du bilan. Un bilan sur une année 2016 qui aura été extrêmement riche, dense, une année que je vois comme une année de transition, mais aussi une année d'engagement. Côté écriture, il faut savoir que 2016 a été la première année de tout mon parcours d'auteur, on va dire, depuis que j'ai presque 14 ans, où je n'ai pas écrit un roman en entier. Cette année, j'ai corrigé, beaucoup corrigé, j'ai corrigé à durée déterminée, j'ai corrigé Marelle, j'ai démarré aussi l'écriture d'Indéterminé, donc le tome 3 de cette trilogie sur la jeunesse et le monde du travail, mais je n'ai pas terminé de livre. Enfin je dis ça oui et non, j'ai écrit d'autres choses. J'ai écrit Stagiaire, le guide de survie chez Larousse, mais qui m'a emmené complètement dans un autre genre, qui est celui du guide pratique. J'ai écrit aussi le scénario du tome 2 du manga Alchimia. Et j'ai démarré un nouveau métier en parallèle de mon activité de romancière, c'est-à-dire le métier de scénariste de film, puisque j'ai écrit cette année seule entièrement le scénario de l'adaptation cinéma des Stagiaires avec mon équipe de production. Côté parution, 2016 a été une année bien chargée, il faut bien le dire. En février, vous avez pu découvrir la suite de Nos âmes jumelles, Nos âmes rebelles. Sachez que Nos âmes jumelles, c'est à l'heure actuelle mon roman qui a le plus trouvé son public. Alors je vous remercie mille fois de suivre les aventures de Lou et Sonia. En août est sorti Stagiaire, le guide de survie aux éditions Larousse. Et d'ailleurs, ce roman a eu une couverture presse assez hallucinante. Il était en une du site du journal Le Monde et bien d'autres médias ont suivi. En octobre est sorti enfin le manga Alchimia chez Pika Éditions avec Mia. Et également en parallèle la sortie de l'édition collector Âmes jumelles et Âmes rebelles chez Rajo. Je vous le disais, cette année 2016 a été une année d'engagement. J'ai publié un article sur pourquoi j'ai décidé d'être représentée par un agent littéraire sur le site Actualité dans la section Les histoires sans fin pour expliquer de manière assez transparente et honnête mon parcours d'auteur, les difficultés aussi que j'ai rencontrées au niveau de certaines conditions sociales, financières, juridiques, etc. Et c'est un article qui, je sais, a été beaucoup lu. J'ai reçu énormément de mails par la suite d'auteurs ou de professionnels du livre et je vous en remercie. C'était pour moi très important d'écrire cet article. J'ai également rejoint le conseil d'administration de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Depuis que je suis représentée par un agent, j'ai de bien meilleures conditions en jeunesse. Je peux dire que j'ai enfin d'ailleurs des conditions qui me permettent de vivre correctement de mon métier après 5 années très difficiles. Dans cette perspective, j'ai décidé de rejoindre le conseil d'administration de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse pour continuer à sensibiliser et se battre pour les conditions sociales des auteurs et illustrateurs jeunesse. Les événements furent très nombreux entre les conférences, entre les interventions, et également un fait marquant, ce voyage à Tokyo avec le comité Colbert dans le cadre du projet Rêver 2074 où j'ai pu me rendre au Japon pour animer des ateliers avec les étudiants de l'université des beaux-arts de Gedai qui travaillent sur les nouvelles écrites par 6 auteurs de science-fiction dont je fais partie pour donner lieu à une exposition qui aura lieu l'année prochaine. Je suis venue vous rencontrer à Rennes, Bègles, Quiberon, Genève, Paris, les Imaginales, Manosque, Fuveau, Rémalard, Lyon, Montreuil, Sannois. C'est d'années où j'ai aussi beaucoup bougé, où je suis venue à votre rencontre et vous étiez tellement nombreux. Merci à vous parce que ça fait si plaisir de voir que maintenant, peu importe où je vais, petite ou grande ville, il y a des lecteurs qui sont là, qui sont présents. Vous n'imaginez pas combien ça me fait chaud au cœur de vous voir, de vous rencontrer, c'est toujours un plaisir. J'ai également beaucoup développé une autre corde à mon arc qui est l'enseignement, puisque j'ai donné des ateliers d'écriture dans une école primaire du 13e arrondissement de Paris chaque vendredi, avec des tout petits. Puis je me suis lancée comme enseignante en rédaction dans l'école de mode Moda Domani Institute, où je donne des cours de rédaction à des étudiants en première année. YouTube, ça a été un des changements majeurs de cette année, puisque fin février, je me suis enfin décidée, après beaucoup d'hésitation et de peur, j'ai lancé ma chaîne. En mars, Jade Sekeval arrive comme chargée vidéo et montage et c'est à elle que vous devez la qualité des vidéos puisqu'elle passe beaucoup de temps à travailler dessus. En juillet, nous avions déjà 2000 abonnés et j'ai fait d'ailleurs un petit live avec les internets sur l'original. En août, j'ai démarré les vidéos conseils d'écriture pour le site Mademoiselle. Et en décembre, nous atteignions les 5000 abonnés. Donc 5000 abonnés en moins d'un an, c'est juste dingue, surtout sur une chaîne qui est beaucoup plus centrée sur l'écriture et sur le métier d'auteur. Bravo et merci à tous. Alors, quoi de neuf en 2017 ? Je ne peux pas vous faire un planning exhaustif pour le moment, ni des déplacements, ni des parutions, puisqu'il y a peut-être des dates qui vont changer.
Mais quoi qu'il arrive, en 2017 paraîtra, ça c'est sûr. Au mois de mars paraîtra À durée déterminée chez Lattès. Vous pourrez me retrouver au Salon du Livre de Paris et vous n'imaginez pas mon excitation à l'idée que ce roman sorte enfin après des années et des années. Indéterminé sortira également et probablement fin 2017, à voir, mais en tout cas, voilà, il est en cours d'écriture. Les Stagiaires sortira en poche pour une seconde vie, courant 2017, pas encore de date fixée. Et le tome 3 de Nos âmes jumelles, voilà, c'est en cours, pas encore de date fixée là non plus, mais ça devrait arriver dans l'année. Vous voyez, c'est encore un petit peu flou, il y a des plannings à préciser, mais en tout cas, voilà ce qui se prépare pour l'année à venir, donc une année qui promet d'être très très dense également, et il me tarde de vous retrouver pour 2017 et pour redémarrer pour une nouvelle année. Je vous souhaite à tous une excellente année à venir, et j'ai hâte de vous retrouver sur la chaîne, dans les commentaires, ou en vrai en salon. Très bonne année à tous! Même si je suis plus une adolescente, je pense que chacun va forcément se retrouver dans ce récit, donc je pense que j'ai pris une valeur sûre par rapport à ces livres. J'ai perdu ma grand-mère et j'ai lu en même temps Ce qui nous lie. Enfin, ce livre, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur parce que c'est vrai que ça a résonné très particulièrement et ça a été une belle découverte. J'ai beaucoup adoré Alchimia et j'attends le tome 2 avec impatience. Les Stagiaires, c'est le premier livre que j'ai lu d'elle parce que justement j'étais en stage en maison d'édition et j'ai aussi lu Nos âmes jumelles et je viens juste d'acheter Nos âmes rebelles. Ça a été vraiment un coup de cœur ce livre, je le conseille à tout le monde.